Hello les filles, hello les garçons, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YesStyle qui sera dédiée au make-up cette fois-ci. C'est assez rare, c'est souvent des produits skincare de la marque YesStyle, enfin du site YesStyle que je vous présente. C'est un site de K-Beauty, si jamais vous êtes encore passé à côté, n'hésitez pas. Je vous mets mon lien de parrainage qui est un reward code qui est cumulable aussi avec les codes promo qu'il y a sur le site. Moi c'est Jen Beauty, ça vous offrira un discount sur votre commande, que vous soyez déjà client chez YesStyle ou nouveau client. En tant qu'influenceuse YesStyle, je suis régulièrement sélectionnée pour des campagnes, et là j'ai été sélectionnée pour la campagne Natural Glam Makeup. Donc on va faire aujourd'hui un maquillage glam assez naturel avec les produits que m'a envoyé YesStyle. C'est donc l'occasion de vous donner mon avis sur ces produits, de vous en parler. Je les ai testés 1 à 2 fois, pas plus pour l'instant, donc ce sera un premier avis, mais en tout cas je vais vous donner les informations et je vais vous mettre bien sûr les liens de tous les produits dont je vous parle dans cette vidéo dans la barre d'infos. Si vous arrivez sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur s'abonner, ça paraît logique, mais faut parfois le rappeler. Et n'oubliez pas non plus de liker cette vidéo. Alors, je devais recevoir 5 produits dans ce petit carton, j'en ai finalement reçu 6. Coup de bol, un produit qui est tombé dans mon carton en plus. Merci YesStyle déjà. Merci de me sélectionner pour ces campagnes. Et je dois dire que je suis très contente. Il y a des produits vraiment que j'avais envie de tester dans cette campagne. Donc pour moi, le produit phare, alors il y a des produits lèvres, hein, vous voyez, puisque une grande partie de ce make-up est réalisée avec les produits de la sélection YesStyle. Et notamment au niveau du teint, je vais vous parler de ce produit, alors que vous avez peut-être déjà vu passer. Vous savez que les Coréens et les Coréennes sont fans des cushions, donc ce sont des produits teints sous forme de petits coussins, et celui-ci est celui de la marque Tir, qui est déjà un produit, un best-seller je pense de la marque, parce que déjà on a un packaging qui envoie du pâté, si on a le droit de dire ça encore en 2024, mais on a un packaging qui envoie du lourd, parce qu'il est beau, la forme est vraiment très pratique, le format très compact, c'est l'idéal je pense pour les vacances d'été. Au lieu d'emmener une bouteille de fond de teint, vous emmenez ça. Il y a vraiment un miroir à l'intérieur, donc il est top. C'est le Mask Fit Red Cushion. Donc moi j'ai eu la teinte 21N Ivory, qui est un petit peu palote pour moi. Parce que là, bon, on approche des beaux jours et de l'été, je vais commencer à prendre des couleurs, mais en teinte d'hiver ou automne, ce sera parfait. Je l'ai appliqué, je vous ai fait des petites captures hein, de l'application. Ben, je dois avouer que je suis relativement contente de ce produit. Déjà, je l'applique avec la houppette qui est fournie avec, hein. Je vais pas utiliser mes pinceaux, je trouve souvent que les houpettes comme ça en éponge, hein, oui, les petites éponges comme ça vont très bien pour appliquer les produits sous forme de cushion. Donc vous avez ici une petite mousse qui est imbibée de produits, donc vous voyez, c'est quand même très imbibé, parfois sur les cushions c'est pas le cas. Et là on a vraiment un produit teint couvrant, ce qui est ma foi assez rare, et pourtant assez crémeux. Je vous le montre là sur la main, je suis en train de l'étaler, assez crémeux, qui va pas marquer les zones de sécheresse et qui va avoir une couvrance relativement importante. Je dirais pas totale, parce que c'est pas vrai, mais c'est une haute couvrance pour moi. Sans effet cakey, qui garde un effet naturel, et c'est ça que j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de ce produit? Parce que déjà j'ai marqué les tarifs, ça peut être pas mal de vous le donner. Oui, il est pas si cher que ça, moi j'ai les prix en dollars, mais alors on n'est pas loin des euros, hein, 22,50 $, donc ça doit être à peu près dans les mêmes eaux en euros. Je vous mettrai de toute façon le lien vers ce produit teint dans la barre d'infos. Alors sachez quand même que pour du Ivory, c'est un petit peu plus soutenu que ce que j'ai l'habitude de voir dans les fonds de teint français, teintes ivoire qui sont relativement clairs. Là on est quand même sur un médium, hein. Vous voyez, sur ma main, on n'est pas sur un clair, on est sur un médium. Donc, ils promettent un fond de teint anti-âge, anti-rides, lumineux. Alors, c'est lumineux, mais ça quand même se finit un petit peu velouté. Voilà, c'est pas brillant. Mais c'est vrai qu'on voit au travers, alors j'ai mis un tout petit peu d'highlight, mais vraiment pas beaucoup. On voit au travers qu'il reste lumineux, que la lumière se renvoie sur la peau. Donc ça, c'est agréable. Il a un effet léger sur la peau, vous ne le sentez pas. Et en fait, alors oui, il considère que vous pouvez utiliser ce produit, j'avais pas bien compris le nom, hein, Mask Fit Red Cushion, que si vous portez un masque, qui est quand même très souvent le cas en Asie, beaucoup les gens portent le masque même la journée depuis qu'il n'y a plus le Covid, il est compatible, c'est-à-dire qu'il va pas, je suppose, se transférer sur le masque. Donc ça peut être intéressant. Voilà, ils disent 24 heures de persistance si vous portez le masque, et 72 heures sans masque.
Donc ça veut dire que moi je peux me maquiller le lundi matin et je suis tranquille pendant 3 jours. Voilà. Non, je plaisante bien sûr, on se démaquille tous les soirs, vous le savez. Donc vous prenez une quantité appropriée sur la petite éponge, comme je le fais à l'écran là au niveau de l'application, et vous tamponnez. Vous n'hésitez pas à repasser plusieurs fois pour que le produit se fonde bien, à l'étaler quand même. Je suis hyper emballée par ce Cushion, j'en ai testé pas mal en K-Beauty et je dois avouer que c'est mon préféré de tous ceux que j'ai testés. Et haut la main, c'est ça que j'ai envie de dire, en fait il est vraiment génial. Donc je comprends pourquoi on l'a vu passer sur les réseaux et qu'on en a entendu parler. Je passe au deuxième produit. Le deuxième produit de la sélection pour avoir ce make-up glam naturellement. Alors là, c'est pas vraiment un produit de maquillage, pour le coup, c'est un produit que je dirais plutôt un produit de soin pour les sourcils de la marque Entropie. Donc c'est un petit kit comme ça, dedans on a 3 produits, ça a quand même une valeur, il est vendu aux alentours des 34-35 €. Donc au départ, j'ai pas très bien compris de quoi il s'agissait, je connaissais pas ces kits. C'est ce qu'ils appellent un kit de brow lamination pour les sourcils. Donc ça va vous permettre de faire, on dirait, un brushing, un lifting, une permanente de vos sourcils facilement à la maison. Et ça va tenir quelques semaines, jusqu'à 4 semaines. Comment ça se présente? Pareil, je crois que je vais vous les filmer à l'écran pour vous montrer. Donc ça se fait en 2 étapes. Vous avez un produit qui est le Perm Lotion. Et ensuite vous avez la deuxième étape, le verre, la fixation. Donc la première étape, c'est comme un mascara, vous voyez, avec une brosse assez rigide qui va prendre un produit blanc. Alors vous le mettez sur le sourcil, vous recouvrez bien tous vos poils de sourcil et vous attendez 6 minutes. Vous venez ensuite avec un petit coton humide retirer l'excédent. Alors ce premier produit a une légère odeur de produit dépilatoire. Vous savez, les petites crèmes dépilatoires vite, là ça sent un peu drôle. Ça a une légère odeur comme ça, mais c'est quand même assez léger, donc ça ne m'a pas dérangé. Donc ça c'est la première étape. Une fois que vous avez fait ça, cette étape-là, c'est un peu comme moi j'ai l'impression que ça fait un peu un démêlant, un après-shampoing du sourcil, si vous voulez. Ça va vraiment vous le rendre tout lisse, tout doux, souple. Si vous avez tendance à avoir des sourcils indomptables, qui vont dans tous les sens, et je pense que ça peut être bien de faire ça une fois par mois, pour vraiment, moi ça me les a, alors là je les ai fixés après avec un autre produit, mais ça me les a lissés. Ça me les a disciplinés. Et c'est assez génial quand on n'a pas envie de perdre trop de temps après pour se maquiller les sourcils. Et donc la deuxième étape, c'est le même principe, c'est un mascara avec une autre formule qui est dessus, qui elle va venir les fixer. Donc il faut vraiment les travailler, les recouvrir et les travailler un petit peu dans le sens que vous voulez les coiffer le matin. Voilà. Vous attendez 6 minutes toujours. Alors c'est entre 6 et 10 minutes selon l'épaisseur et la densité de vos sourcils. Vous pouvez le laisser plus ou moins longtemps. Ça ne les colore pas. Moi c'est ça qui me manque parce que ça aurait été la coloration avec, c'était génial. Je faisais 2 en 1. Non, si je veux avoir plus de coloration dans les sourcils qui sont parfois un peu blonds chez moi, il faut que je passe par mon étape coloration. Mais là ça va comme je vous dis, les discipliner, les lisser, les rendre faciles à coiffer, un peu comme des soins que vous pouvez faire sur vos cheveux. En tout cas, moi je connaissais pas ce système, ce type de kit. Dites-moi si vous connaissez, si vous voulez tester. Et la deuxième, une fois que vous avez fixé avec le deuxième produit, que vous avez dépassé les 6 minutes, vous ôtez l'excédent avec un coton humide, comme pour le premier mascara. Et après, vous avez un petit goupillon dans le kit qui vous permet de vous les coiffer. Donc j'ai fait une première application, j'ai laissé à peine 6 minutes, je dirais entre 5 et 6 minutes, comme c'est la première fois. Je pense qu'il faudrait le laisser un petit peu plus longtemps, j'ai quand même les sourcils un petit peu denses. Donc vous avez ces 3 produits-là dans le kit, plus la notice, qui est en coréen et en anglais. Donc on a de la chance, tout est expliqué, les étapes sont là. Je trouve que c'est vraiment bien fait, pas trop compliqué à comprendre. Voilà, après l'effet sur certaines photos, alors peut-être que sur des gens qui ont les sourcils plus courts, ça se verra peut-être plus. Il vous montre que vous arrivez après à avoir un sourcil bien net, bien coiffé. C'est le cas, je les ai trouvés beaucoup plus disciplinés. Bon après pour moi, ça ne vaut pas un passage au Bobard Benefit avec la coloration et l'épilation, on est d'accord, ils sont tellement forts chez Benefit. Ça peut être un complément et vous aider dans votre soin du sourcil. Voilà pour le deuxième produit, je pense que j'ai tout dit sur ça. Ça s'appelle le Talk Brow Lift
Perm 7. Et dans ce kit, ils vous disent que vous avez à peu près 8 utilisations. Sachant qu'il faut l'utiliser tous les mois, je dirais, allez, 8 mois d'utilisation, c'est à peu près ça. Faites quand même un test d'irritation, mais moi j'ai eu aucun souci. Le troisième produit que j'ai reçu grâce à YesStyle, c'est un mascara de la marque Etude, qui est le Lash Up Comb Mascara, que je n'ai jamais testé. Donc on est toujours dans des produits coréens. Pourquoi il est intéressant ce mascara ? C'est celui que j'ai utilisé. Alors vous allez voir, c'est extrêmement naturel. Toujours difficile de montrer les cils en caméra. Vous me direz si vous voyez quelque chose, hein, à part mes imperfections. Donc, ce qui est bien dans ce mascara, c'est qu'il y a une brosse. Ouais, c'est la brosse qui est intéressante. Il y a deux côtés, vraiment. Donc, il se présente comme ceci. Il est aux alentours des 18 €, je pense. Donc, il est vegan. Et il va vraiment avoir cet effet recourbant sur le cil. Ça, je l'ai trouvé très recourbant, très allongeant. C'est une matière très très fine, c'est-à-dire qu'il va vraiment pas vous faire de paquet. C'est très fin, ça se fond, ça reste, ça sépare bien. Vous avez une brosse comme ça, avec au-dessus, vous voyez, c'est des poils en silicone tout fin, et en dessous, ils sont longs. Donc vous avez vraiment, c'est pas symétrique, hein. Il y a un côté à ma gauche, vous le voyez bien, qui est plus long qu'à la droite. Donc ça vous permet de les travailler, de vraiment les recourber, ça marche bien. Vous pouvez aussi l'utiliser pour les cils du bas, ce qui n'est pas toujours évident avec une brosse classique de mascara. Là, c'est parfait. Il y a vraiment peu de chances que vous vous tachiez la paupière inférieure ou supérieure. Donc je le trouve relativement bien pour un premier essai. Ce qui me manque à voir, c'est s'il va tenir toute la journée sans faire de traces noires ou de petites coulures en fin de journée. Bon, après, il n'est pas donné non plus pour un mascara. Ils disent qu'il faut vraiment faire des petits zigzags comme ça, des racines jusqu'au bout pour avoir le meilleur rendu avec cette brosse. Et qu'il offre quand même une formule waterproof. Donc ça, c'est pas mal parce que pour l'été, si on veut se maquiller de manière naturelle pour pas arriver sur la plage n'importe comment, enfin n'importe comment, je veux dire trop maquillé, ça peut être pas mal d'avoir ce petit combo pour le teint et pour les cils. Je trouve que c'est facile à glisser dans sa trousse de vacances. Et en plus, ça tient si vous faites une tête, un plongeon dans la mer ou dans la piscine, vous vous retrouvez pas avec les yeux de panda. Donc moi, voilà, c'est un petit conseil. Toujours bon d'avoir un waterproof. Oui, toujours bon d'avoir un waterproof pour les vacances. Donc il a vraiment cet effet longueur et recourbe. Pour l'instant, très bonne première impression sur ce mascara Comb Mascara Black de la marque Etude, qui est donc le Lash Up mascara coréen. Je vous l'ai pas filmé, hein, vous savez comment on applique du mascara. Chacun sa technique, hein, mais vous savez. Un autre produit pour le teint que j'ai reçu dans cette sélection, qui est plutôt mignon, c'est la marque Milk Touch. Donc là, vraiment, je découvre la marque. Il est vendu aux alentours des 8 $, donc pas loin des 8 €. C'est le Touch My Chic. Donc c'est un blush en teinte pure apricot. Donc ça se présente comme ceci dans un petit packaging cartonné sous forme livrée. Et vous avez à l'intérieur un petit blush dans un packaging plexiglas comme ça. Et voilà, j'ai foutu le doigt dedans. Bon alors, mon doigt vient de ripper à l'intérieur. J'ai ruiné les petites gravures. De toute façon, comme je l'ai utilisé, ça se voit plus trop, mais il y avait un petit décor et c'est marqué Touch Your Heart. Vous le voyez comme ça, c'est un abricot très très léger, très très clair et pâle pour ma carnation, en tout cas pour ce que j'aime mettre en blush. Je l'ai utilisé en blush, je pourrais presque l'utiliser même en poudre. La texture est très fine, il est très soyeux. Ça a l'air d'être un super produit. C'est juste la teinte qui est pas forcément une teinte adaptée pour moi. La finesse de la poudre, le côté crémeux quand on l'applique, ils se font extrêmement bien. C'est un produit que j'ai aimé utiliser. Et regardez comme c'est joli ce petit packaging. Donc ils promettent un blush longue tenue. Apparemment il y a 3 teintes. Bon, j'ai dû avoir une des plus claires. Faudrait que je regarde quelles autres teintes sont proposées dans cette gamme. J'arrive au dernier produit de la sélection qui est le produit lèvres. Sauf que comme je vous le disais, j'ai reçu un autre produit lèvres. On va d'abord regarder celui qui était prévu. C'est la marque Black Rouge. Alors jamais entendu parler de cette marque de K-Beauty. Ça s'appelle le Half and Half Water Glow 2. 10 € à peu près sur le site de YesStyle. Je vous mets toujours le lien en barre d'infos et n'oubliez pas le code promo JenBeauty. Et j'ai reçu la teinte HG10. Il y a 6 teintes en tout, assez vibrantes. Et donc vous le voyez, alors je sais pas si c'est toujours aussi glossy que tout à l'heure. C'est entre l'eau à lèvres et le tint.
half and half water glow, donc c'est moitié-moitié, et j'aime beaucoup ce produit. Alors il n'est pas hyper facile à appliquer avec son applicateur. Bon, c'est un packaging assez sobre, un plastique comme ça. Il y a quand même une belle contenance, j'ai l'impression. Alors l'applicateur est comme ceci. Il est biseauté, vous voyez, et il reste plié. Donc vous avez le bout, la pointe comme ça, qui vous permet de faire le contour. Et puis vous avez le cœur, un petit trou au cœur, qui permet d'avoir de la matière et vraiment d'avoir cet effet glissant. Je vais vous le montrer ici. Vous voyez, c'est une formule, alors légère sur la lèvre. Ça joue un peu sur la transparence. C'est vraiment entre l'eau à lèvres et le tint. Hein. Ça va vraiment marquer. Donc ce produit est très joli. C'est pareil, il paraît que ça résiste au masque. Ça, j'ai du mal à le croire. On va faire un test, mais non. Voilà, pour moi, il y a quand même un léger transfert. Hein. Alors c'est sûr, c'est pas énorme. Il y a forcément du transfert avec ce produit-là. Par contre, il ne bave pas. Une fois qu'il est posé, il ne va pas baser, faire des petites coulures. Vous voyez, dans les petites rides autour de la bouche. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Il a un rendu vraiment ultra glow, pas de goût, pas de texture, c'est très léger, très agréable sur la lèvre. A priori, il donne un effet un petit peu repulpant. Donc je trouve que c'est un très bon produit, j'aime beaucoup cette couleur, c'est très frais. Non, franchement, pour le prix, pour une dizaine d'euros, je crois qu'on a une petite pépite là pour les lèvres. Donc la marque Black Rouge, que je découvre. Ouais, c'est entre l'encre et l'eau à lèvres, hein, vraiment. Et vous voyez, là j'ai pris un mouchoir pour ôter l'excédent. Il y a quand même une teinte qui reste, hein. Je l'avais remarqué, hein, ça reste teinté vraiment sur la main. Donc j'aime bien ça. Et enfin, le produit bonus de cette sélection, puisqu'il n'est pas dans ma liste, soit c'est des produits qui voulaient écouler, soit c'est un raté. C'est une marque que je connaissais pas non plus, c'est Flort. C'est peut-être des marques qui sont un peu moins connues sur le site de YesStyle. Et on a un produit lèvres, alors là qui est très kitsch, si je peux dire, hein. On est tout à fait dans les produits un peu kawaii de K-Beauty, avec ce petit lapin dessus. Super Beauty, donc j'ai regardé, ah ouais, je crois qu'on est sur une dizaine d'euros à peine. C'est un stick comme ça sous forme de cœur. Vous appuyez en bas pour faire monter le produit et là c'est très très crémeux. Vous voyez même le packaging, ça fait presque enfantin tellement c'est. Vous voyez, il y a des micro paillettes argentées dedans. Voilà, c'est comme un petit gloss, donc ça renvoie la lumière, c'est à peine teinté, c'est très léger. Ça fond hein, dans le bâton là, quand vous le touchez votre main ça fond, mais ça a l'air plutôt bien, je l'ai pas encore testé, voilà, c'est un produit lèvres que j'ai reçu en plus, donc je vous en parlerai prochainement, si ça vaut le coup, évidemment. Alors j'ai eu la teinte S06, si jamais vous voulez aller voir les teintes qui sont sur ce produit. Bien écoutez, je remercie YesStyle pour cette nouvelle sélection Glam Makeup, dites-moi ce que vous en pensez. Si je devais vous conseiller 2 produits de cette sélection que je viens de tester, évidemment ce sera le Cushion Tire, le Mask Fit Red Cushion que je vous conseille. Et le produit à lèvres de la marque Black Rouge que je porte aujourd'hui et qui a vraiment ce rendu lumineux et qui est très agréable. Voilà mes recommandations les filles et les garçons. J'espère que vous avez passé un agréable moment. N'hésitez pas à liker cette vidéo et moi je vous retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao!